Est-ce que c'est droit? C'est droit, bref. Coucou, je sais pas trop comment commencer cette vidéo parce que... Est-ce que j'ai l'habitude de parler en face cam? Absolument pas. Je sais que j'ai jamais fait de vidéo face cam sur ma chaîne, mais j'ai trop envie d'en faire parce que moi j'adore regarder des vidéos sur YouTube, donc ça me donne trop envie d'en faire aussi parce que j'adore faire du montage, j'adore faire plein de trucs. Bref, et en fait aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo couture, enfin c'est pas vraiment un tuto, c'est plus un vlog parce que le tuto existe déjà sur internet donc je vais pas le refaire, ça sert à rien et j'aime pas faire des tutos, je trouve ça chiant. J'aime bien faire des trucs un peu au freestyle. Je vais mettre mes inspirations sur l'écran, vous montrer un peu quel genre de veste je vais faire. J'ai pas encore le tissu, donc je vous montre aussi le tissu que j'ai commandé, qui arrive bientôt parce que je l'ai commandé aujourd'hui. Mais vu qu'il y a eu jour férié hier, etc. Enfin bref, ça va arriver quand ça arrivera, mais je me suis dit que j'allais déjà faire l'intro parce que j'ai déjà coupé le patron, etc. J'ai acheté le patron chez Makerist, ouais, c'est ça le nom du site. C'est un site avec plein de patrons payants, etc. Veste Infinity matelassée, donc c'est une veste matelassée comme j'ai montré sur les inspirations. Sauf que j'ai un peu modifié parce que voilà, je modifie absolument tous mes patrons parce qu'il y a toujours un truc qui me plaît pas. Et là personnellement c'était un truc assez flagrant, c'était le col. Il n'y avait pas de col sur la veste, genre c'est un col vraiment qui descendait très bas ici. Et je trouve qu'une veste sans col c'est étrange, genre en tout cas moi j'en ai pas, j'ai que des cols. Donc je vais vous mettre aussi le col que j'ai pris. C'est un col d'une veste qui est gratuit, enfin d'un patron de veste qui est gratuit sur ma petite mercerie, oui, là où j'ai commandé le tissu du coup. En fait j'ai juste pris le col, voilà. J'ai pris la taille maximale, donc je vais vous montrer. Donc ça c'est le patron du col que j'ai pris parce que je voulais vraiment un col cheminé, je crois qu'on appelle ça. Et du coup j'ai vraiment pris la plus grande taille, comme ça je me suis dit au pire c'est trop grand, je peux toujours recouper, voilà c'est ça que je me suis dit. Donc c'est une veste qui est non doublée parce que je vous avoue que c'est ma première veste, donc je me suis dit on va y aller mollo, on va juste faire une seule couche de tissu. Donc voilà, les patrons ressemblent à ça. Ça c'est le dos, ça c'est le devant, c'est beaucoup de papier. Le devant, et du coup j'ai modifié le col parce que normalement le col est vraiment très très bas ici et moi je veux qu'il remonte beaucoup plus haut pour pouvoir, si je la ferme, c'est vraiment fermé jusqu'au cou. Et sur le modèle de la veste dont je me suis inspirée, c'était des pressions, sauf que moi j'ai pas du tout envie de mettre des pressions, je n'aime pas ça, je préfère largement une tirette, enfin une fermeture éclair quoi. Donc je vais faire un peu à ma sauce comme je fais à chaque fois. Du coup il y a la poche, et qu'est-ce que j'ai pas montré, la manche qui est étrange parce que c'est vrai que moi j'ai l'habitude de voir des patrons de manches avec un arrondi au-dessus, mais là il n'y a pas d'arrondi, c'est vraiment tout plat. Mais après c'est parce que la manche, je veux dire c'est un peu comme ce pull là, genre la fin du devant arrive genre plus bas que ici quoi. Derrière c'est pareil. Et aussi j'ai oublié de préciser que pour ce tuto du coup il y aura besoin du tissu matelassé ou n'importe quel tissu. En fait ce patron là est vraiment dédié à toutes les sortes de vestes possibles. Si vous aurez envie de faire une veste un peu en tweed, je crois qu'on appelle ça tweed, je sais pas comment on dit, ou alors une veste en laine ou je ne sais pas, peu importe la matière, c'est vraiment ouvert à tous, c'est vraiment juste une veste oversize. Mais il y avait du coup ce modèle là que moi j'aimais bien, donc voilà, donc il faut du tissu, moi ce sera du tissu matelassé du coup. Il faut donc, ils disent, enfin c'est soit 6,50 m, soit 15 mètres de biais. Moi je vais prendre 15 mètres comme ça je suis sûre. Et comme ça je pourrais le réutiliser pour un autre truc. Et il faut aussi un zip. Sur le tuto, il est mis 50 cm, mais moi je vais prendre un 60 parce que vu que j'ai modifié la hauteur du col, et il faut que ce soit plus haut. Mais non, attends, qu'est-ce que je raconte? Non, en fait, je me suis trompée, je raconte n'importe quoi. Parce que j'ai pas pensé à un truc, mais en fait, vu que la tirette ira vraiment jusqu'au-dessus du col, il faut qu'elle soit encore plus grande. Donc je crois que je vais prendre une 70 cm. Je vais mesurer et je vous redis quoi après. Enfin, au moins, c'est bien de filmer et d'expliquer, comme ça, en fait, je me rends compte de mes propres erreurs. Donc déjà, ici, 58 cm plus 9 cm. Ouais, je vais prendre 70 cm, ce sera un petit peu plus grand, mais bon. Au moins, on est sûr. Donc, 70 cm de zip détachable, du coup, pour pouvoir enlever la veste, parce que si c'est pas détachable, c'est un peu chiant. Donc, on se retrouve... à mon avis dans au moins une semaine quand j'aurai reçu le tissu.
rigolo, ils ont mis un support parce que tu peux prendre une photo du coup d'un côté avec Independence Hall et de l'autre côté. Genre, vous voyez, je vous expliquais qu'en fait, genre, j'aurais pas assez de tissu, mais... Bon, je m'excuse d'avance pour cette voix off qui est pas hyper qualitative, mais on fait clairement avec les moyens du bord. Bref, en fait, je me suis rendu compte que j'ai absolument pas expliqué ce que je racontais dans la vidéo d'avant. En fait, sur le patron, il est mis qu'il faut 2 mètres de tissu sur plus ou moins 1,50 m, ça dépend un peu des tissus. Et en fait, sur le site que j'ai commandé, il restait que 1,90 m. En fait, ça faisait déjà plusieurs jours que je laissais traîner le truc, en attendant qu'ils remettent du stock. Sauf que, bah, ils en ont pas remis. Donc je me suis dit, tant pis, je vais commander 1,90 m. Et au pire des cas, je recommanderai du tissu si jamais il manque, par exemple, pour faire le col ou quoi. Genre vraiment, j'ai largement assez, mais quand je dis largement, c'est vraiment largement, genre j'ai 50 cm en trop. Regardez, je vous explique. En gros, genre j'ai déjà coupé le dos, ici, il est là. Il me reste à couper 2 devant, donc une fois, 2 fois. Il me reste à couper 2 manches, donc une fois, 2 fois. Et il me reste juste la poche et le col. Et il reste encore tout ça. Donc j'ai vraiment largement assez, quoi. Je suis trop contente. Il est très exactement 17 h et il fait déjà tout noir. Voilà, donc on ne voit plus rien, je vais allumer la lampe. En vrai, ça va, c'est pas si moche, hein. Bref. Du coup, là, j'ai tout mon biais. Parce que du coup, je vais faire toutes les finitions au biais, ce sera vachement plus simple. Et du coup, bah, je commence à le poser sur la poche pour pouvoir commencer à coudre les poches sur le devant. C'est excessivement long. J'ai vraiment juste fait le haut de la poche en 45 minutes. Voilà. Vous l'avez abandonné. Vous avez laissé Pita dans cet arrêt pour qu'il meure. Il y a tellement de choses. Pita, celui qui devait rester en vie. Mademoiselle Everdy. Cette révolution concerne tout. Tous autant que nous sommes. Alors, voici le devant, enfin le premier devant, avec la poche qui m'a pris énormément de temps. Mais en fait, j'ai vraiment envie de faire un truc soigné. Donc vraiment, je préfère prendre genre 3-4 jours à la faire plutôt que de bâcler genre. Donc voilà, je vous montre de plus près les petits détails. Voilà. Je suis assez fière parce que c'est vrai que moi le billet, c'est pas le truc que je gère le mieux. Donc là, en vrai, je suis contente. J'aime trop. Ça va être trop beau. Bon, du coup, entre-temps, j'ai été manger. Et j'ai un peu avancé de mon côté. J'ai juste cousu les épaules et les côtés. Je suis un peu dans le doute. Je sais pas trop quoi en penser. En fait, j'ai envie de continuer pour voir ce que ça donne. Mais j'ai peur de continuer et que ça ne m'aille pas, quoi. Donc, ça me saoule. De toute façon, c'est bien connu. À chaque fois que je couds, j'ai toujours une galère. Il y a genre un truc qui va pas. Et là, bah, en fait, je suis complètement perplexe. Genre, je sais pas trop quoi en penser. En fait... Merde, on voit rien. Je vais descendre un petit peu. En fait, genre... Elle est vraiment très très grande, quoi. Donc en fait, je sais pas, vu que c'est pas fini, j'arrive pas trop à m'imaginer ce que ça donnerait quand c'est fini. Et je sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas. Parce que du coup, vraiment, il manque encore la tirette, les manches. Tout ce qui est finition au billet, donc en dessous. Il manque encore le col. Je sais pas, je suis vraiment très perplexe. Mais je pense que je vais quand même continuer, tant qu'à faire, autant continuer et voir ce que ça donne. Mais ouais, j'aurais peut-être dû prendre du S et pas du M. Mais bon, en veste, je mets souvent du M pour que ça soit bien confortable avec un pull. Parce que quand c'est trop serré, ça m'énerve. Mais là, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu trop grand, quoi. Je sais pas quoi faire. De toute façon, je vais continuer. Et au pire, je reprendrai un peu sur les côtés. Je vais arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il est déjà 22 h et je pense que j'ai quand même déjà pas mal avancé. Genre là, j'ai quasiment fini en vrai. Genre la veste est bien en forme et tout. Et en vrai, je trouve ça plutôt joli, genre par rapport à ce que je pensais tantôt. Ça fait un peu moins gilet de pêcheur, on va dire. Genre en vrai, je commence à bien apprécier. J'aime trop. En vrai, la forme est trop belle. Genre, c'est vraiment une veste oversize. Genre, j'adore. Jour 2, ce matin, on s'attaque au billet au niveau des poignets, donc les finitions. Et après, on va s'amuser à faire le col, la tirette.
la partie la plus compliquée. J'espère que ça va aller. C'est de la mort de Shanna. Aucune peine que je pourrais prononcer ne pourra compenser leur perte. Il ne fait aucun doute qu'il s'agissait d'une relation complexe. J'ai envie que vous me suiviez et que si vous voyez qu'il y a un petit canard qui est parti comme ça. À la perfection. Et lui faire revenir. Donc on va faire tout de suite Julien et Lénie sur ce principe, ok? On fait un peu comme tu sais, je suis le fan de Ça me fait penser à... Bon, j'ai cousu mon col de veste. Il est bien maintenu partout. Je sais pas, je suis un peu sceptique parce que il n'y a pas encore la tirette et tout, mais en fait j'ai vraiment l'impression que c'est trop grand par rapport à mon tour de cou. Enfin, je sais pas. J'espère qu'avec la tirette ça se mettra peut-être un peu mieux. Donc voilà, je suis contente. Tell me his name, I want to know the way he looks and where you go. Et pour la danse, tu as choisi quelle musique? Tatou. Voix. Ils ont l'impression qu'il n'y a pas moyen. Franchement, je me suis arrêté à quoi au date? C'est ouf, t'es pas... Première galère. J'ai cousu la tirette, donc j'avais quasiment terminé, il fallait juste que je surpique le deuxième côté. Et en fait, en l'attachant, j'ai remarqué que c'était complètement décalé. Genre les poches étaient comme ça, le col c'était encore pire, c'était comme ça, enfin bref. Parce que j'ai eu la bonne idée de partir par le bas et de tout coudre comme si, voilà. Donc je me suis dit que j'allais prendre repère par rapport aux poches et par rapport au col, quitte à recouper un peu la veste en dessous pour que tout soit bien droit. C'est pas grave, je me dis qu'on apprend de ses erreurs et je ne referai pas cette erreur 2 fois. Donc voilà. J'avance bien, je suis contente. Parce que je l'ai quand même commencé hier, je l'ai quasiment terminé. Là, enfin, il reste plus énormément d'étapes. C'est des trucs qui prennent un peu du temps, mais voilà. Je suis contente. J'aurais dû filmer quand je me suis gourée. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Là, c'est bien droit. C'est bien en accord. Les poches, pareil. Donc je suis contente, du coup en bas il y a un léger décalage, à mon avis c'est un petit problème de coupe ou quoi. Mais je vais recouper tout, ce sera tout bien. Donc je vais déjà essayer, voir ce que ça donne quand c'est attaché. Et après je vais faire la surpiqûre et je vais couper ça, je vais mettre le biais pour faire la finition de la tirette. Notre secret avec Julien.